Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Thierry Nolot, formateur, consultant, spécialiste de l'économie des clubs sportifs amateurs, de l'accompagnement des dirigeants bénévoles, pérennisation d'emplois, modèle économique, etc. Merci beaucoup d'être présent. Euh, D'abord, comment est-ce que ça va? T'es pas touché par le coronavirus? Non, à Annecy, vous voyez, tout va bien. Ça se passe bien, même si effectivement, du côté de l'hôpital, il y a un peu d'activité. Et tout va bien ici. Très bien. Donc, comme je l'ai dit, tu travailles sur l'économie des clubs sportifs. Oui. Quel regard aujourd'hui tu jettes sur cette crise sans précédent et sur la résistance ou la vitalité aujourd'hui du monde sportif? Alors, effectivement, je vais peut-être pas avoir un discours très conventionnel, mais de partout, on lit, on entend des difficultés liées au manque de recettes des clubs sportifs. Effectivement, il y a beaucoup moins de recettes engrangées en ce moment. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des clubs sportifs sont affiliés aux fédérations, donc engagés dans des démarches compétitives. Et dès lors que effectivement les activités sont suspendues, toutes les dépenses liées au déplacement des compétitions sont également arrêtées. Ce qui fait que beaucoup des clients que j'ai contactés, en fait, n'ont pas trop de problèmes de trésorerie. La preuve en est, si vous regardez un peu les chiffres du Cosmos, là, qui fait des enquêtes régulièrement sur le champ du sport amateur, il y a moins de 10% des associations sportives, donc y compris les clubs non employeurs, qui ont sollicité, par exemple, le fonds de solidarité. Ok, donc Donc le monde du sport, je le trouve assez résistant. Alors, je ne parle pas du sport professionnel, je parle bien du sport amateur. ok, donc tu trouves que la résistance finalement est plutôt bonne et qu'on devrait relativement bien s'en sortir. On a pas mal de dirigeants ici qui nous ont dit qu'ils pensaient être assez impactés et touchés par cette crise. Toi, tu penses que finalement, il n'y a pas tant à s'en faire que ça aujourd'hui et que ça impacte pas tant que ça. Alors, je dirais, comme je dis souvent, il y a autant de cas de figure que de clubs, que de dirigeants. Les clubs qui économiquement vont être impactés sont ceux qui ont beaucoup de charges fixes, comme essentiellement les salaires, évidemment, hein, ceux qui pourraient être amenés à louer des installations, mais également tous ceux qui défraient de façon plus ou moins importante leurs bénévoles. Là, j'ai fait un article la semaine passée, dans cette semaine, sur un club de foot à Saint-Priest. Effectivement, à défrayer tous les bénévoles, ça fait des frais fixes élevés, et si vous n'avez plus de recettes, vous ne tenez plus, quoi. Ok, alors quel conseil aujourd'hui tu donnerais aux dirigeants bénévoles, à tous les bénévoles qui nous regardent aujourd'hui pour limiter les effets de cette crise dans le temps? Et puis, voilà, bon, on a déjà donné quelques conseils, on a fait passer des messages, mais par exemple, revoir son budget prévisionnel pour vraiment savoir quels sont les effets aujourd'hui, bien de façon très pragmatique. Quel conseil tu donnes aujourd'hui? Oui. Alors, j'ai pas vu les précédentes vidéos que tu as pu faire. Toujours est-il que pour ce qui est des conseils immédiats, moi je dirais qu'il faut voir les choses suivant le calendrier qui va se présenter. Là, on va sortir du confinement. Après, on sait qu'il va y avoir une phase jusqu'à mi-juin où les clubs pourront travailler avec l'éducation nationale, mais il n'y aura pas d'activité club proprement dite. Ensuite, les activités vont être effectivement limitées pour éviter les contacts, etc. Et la véritable rentrée sportive, c'est-à-dire le sport tel qu'on l'entendait, ne se fera qu'en septembre. Ce qui est important, c'est effectivement d'être prêt à aborder chacune des phases qui vont venir avec les moyens qui vont bien. C'est-à-dire que si effectivement on s'achemine vers un redémarrage de l'activité uniquement avec le scolaire, vous n'aurez pas besoin de tous vos bénévoles, vous n'aurez pas besoin de tous vos adhérents. Ce qu'il faudra faire, c'est effectivement avoir un petit pool, je pense quand même, de bénévoles expérimentés qui vont vous aider justement à bien redémarrer la chose. Par contre, vis-à-vis de vos adhérents, il va falloir les faire patienter au moins quelques semaines. Ça veut dire il va falloir leur expliquer la situation, pourquoi est-ce que le club ne redémarre pas tout de suite, même s'ils l'entendent dans les médias, c'est quand même très important qu'ils reçoivent le message
de la part des dirigeants, de la part des entraîneurs là-dessus. Donc je dirais que pour moi, l'essentiel de la recommandation, c'est d'abord de bien s'organiser pour aborder chacune des phases qui vont venir de façon sereine. Pour moi, c'est surtout une question d'organisation. L'aspect budget prévisionnel, oui. Oui, dans l'idée où effectivement, on ne sait pas encore quand est-ce que se terminera cette crise. C'est sûr qu'il est probable que ça redémarre en septembre, mais aujourd'hui, on n'a aucune certitude là-dessus. Moi, je pense que les clubs ont véritablement intérêt, même s'ils n'ont pas de difficultés immédiates de trésorerie, à quand même solliciter les aides du gouvernement, que ce soit le prêt PGE ou le fonds de solidarité, lorsqu'ils y sont éligibles, parce que ce sera toujours un petit matelas de trésorerie qui pourra leur être utile si jamais il y avait, par exemple, 3 semaines ou un mois de retard par rapport au calendrier que l'on imagine. Ok, bon, donc on entend anticipation organisationnelle et communication avec les adhérents. Donc, Voilà. ces deux choses-là, elles font rebondir aussi sur un des sujets, je sais, qui t'est cher, c'est la fidélisation. Et là, on va avoir un gros défi, je pense, en matière de fidélisation des adhérents. Ça peut être compliqué peut-être pour ceux qui auront rompu le lien pendant cette période. Tout le monde n'arrive pas forcément à maintenir ce lien, tout le monde ne sait pas exactement comment faire. Toi qui es en contact avec beaucoup de clubs, que tu suis beaucoup de clubs dans beaucoup de sports, quels bons exemples tu as vus ça et là pour justement garder ce lien avec les adhérents? Alors, il y a des clubs, mais je crois que je vais parler de ce que je connais le mieux, à savoir les 2 clubs dans lesquels je suis adhérent et dirigeant. Donc, il y a mon club de planeur pour lequel je suis instructeur bénévole et mon ski club pour lequel je suis trésorier. Euh, Effectivement, c'est 2 clubs où le lien n'a pas été conservé avec l'adhérent. Il y a eu très peu de messages, mais pour autant, je ne suis pas du tout inquiet parce que ce club-là fait des efforts, enfin travaille depuis très longtemps sur les thèmes de la fidélisation. Qu'est-ce qui fait qu'un adhérent va rester fidèle à l'association? D'abord, le sentiment qu'il en a pour son argent. C'est-à-dire que quand il fait la balance, c'est toujours l'adhérent qui prend la décision de fidéliser. Ce n'est pas le club qui peut forcer à fidéliser. C'est toujours l'adhérent qui prend la décision. Et donc, si le club répond à sa mission première, moi, je considère en tant qu'éducateur que la première mission d'un club sportif, c'est former à une technique de jeu, apprendre à jouer, apprendre à jouer au badminton, à apprendre à faire du ski, tout ce qu'on veut, du football. C'est le premier maillon, c'est la maîtrise du geste technique. Quelqu'un qui ne prend pas plaisir quelqu'un qui n'arrive pas à faire un geste, qui donc peine et n'a pas le plaisir à pratiquer, il va donc se désintéresser de la discipline et par conséquent du club. Donc il y a tout un enchaînement de choses qui sont pour moi directement liées à l'enseignement du sport, bien sûr à l'ambiance club, mais j'ai des exemples de clubs qui n'ont pas gardé le lien et pour qui je ne suis pas du tout inquiet sur l'aspect fidélisation. Ok, donc tu dis ça s'inscrit dans le temps long, bah ça tombe bien, ça rebondit aussi avec ce qu'on va faire en ce moment. J'en profite pour faire un petit teasing, mais donc demain soir, on organise un webinaire avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes sur ce thème de la fidélisation des pratiquants. Donc on espère voir pas mal de dirigeants nous rejoindre. On a communiqué de façon assez importante là-dessus. Donc, on va justement revenir sur ces aspects de plaisir, à la fois donner du plaisir aux adhérents et les aider à progresser et puis garder ce lien social qui, je pense, est quand même aussi une des composantes importantes du club sportif, non? Oui, alors, le lien social, c'est vrai que la réponse est incomplète, mais je pourrais en parler des heures de la fidélisation. Dans le cas précis du confinement et de la sortie de confinement, moi je ramène toujours aux besoins de la personne que l'on veut convaincre, que l'on veut fidéliser. Si on cherche à fidéliser les adhérents, il faut se préoccuper de leurs besoins du moment. Pendant le confinement, ces gens-là étaient centrés sur leur vie personnelle. Comment est-ce que je vais faire avec les enfants? Comment est-ce que je vais faire pour aller faire les courses? Enfin, des choses mais vraiment basiques. Et donc, ils étaient centrés sur l'immédiat. Sauf que l'immédiat, c'était comment je vais occuper mon temps. Et tous les clubs qui ont fait des animations pour qui garder la forme, pour divertir, là, effectivement, ils ont
ils ont pris une longueur d'avance. J'ai même des exemples de clubs qui, justement, parce qu'ils ont été parmi les premiers à faire ce type d'animation, ils ont gagné énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai même l'exemple d'un club d'aviron qui, avant le confinement, était à 2000 abonnés. Ils sont à plus de 7000 aujourd'hui. Ils ont apporté la réponse à une préoccupation du moment du pratiquant. Ok. Donc répondre aux attentes des pratiquants en ce moment et au quotidien. Merci beaucoup Thierry pour ton intervention. Donc on espère te revoir bientôt et pouvoir profiter de tes conseils à nouveau. On en reparlera sans doute dans les mois qui viennent. On a un petit projet ensemble. Merci beaucoup Thierry, à bientôt. Merci Laurent, au revoir.